Allez, place au troisième épisode de votre feuilleton, troisième gagnant du loto du patrimoine. On vous emmène en Haute-Marne ce soir à la maison de maître de forge de Rue. En 2021, cette bâtisse du XVIIIe siècle décroche le gros lot, 500 000 €. Et c'est toute une famille qui est engagée dans l'aventure de sa restauration. Reportage signé Romain Novicki, Ophélie Perroux et Paul Claes. Les premiers échafaudages l'ont enfin quitté, laissant apparaître sa nouvelle coiffe d'ardoise et de métal. Tout un symbole pour cette maison de maître de forge presque tombée dans l'oubli. Aujourd'hui protégée des intempéries, elle revit. Bienvenue à tout le monde au château de Rue, que certains appellent aussi la maison maître de forge de Rue. Anthony Koenig habite à 2 pas d'ici. C'est ce passionné de vieilles pierres qui a contacté la mission Berne pour sauver cette demeure du XVIIIe siècle. Les personnes ne résidaient en permanence sous l'Ancien Régime dans ce petit château. Ce matin, il fait le tour du propriétaire avec ses vacanciers, dans ces pièces où le temps doit sécher 1 an ou 2 les caprices de la météo. Donc tout ça, eh bien, une fois asséché, oui, c'est restaurable. On peut tout à fait restaurer tout ça. Une partie est même encore relativement saine. C'est essentiellement là où l'eau a pénétré de manière intense, où il y a vraiment nécessité d'intervenir. De ce salon aux étages, la richesse des lieux se dévoile au fil des époques. Alors vous voyez, on est typiquement là sur une création du 19e siècle et on est sur de la fonte. Là, on a des éléments produits en série. Jusque dans la chambre principale avec ses moulures en lambeaux et une vue imprenable sur la campagne. De quoi conquérir le public. C'est magnifique de voir un bâtiment qui est en restauration comme ça et de voir les matières qui sont utilisées dans le temps pour construire. J'ai grandi à Joinville et de voir l'évolution, c'est vraiment merveilleux. De voir vraiment cette renaissance du château, c'est génial. Ce projet, c'est le rêve fou d'un homme devenu celui d'une famille. 30 ans auparavant, Pascal Plantegenet affirmait déjà à sa femme et son fils qu'un jour, cette maison bourgeoise lui appartiendrait. Il l'achète en 2003 et doit attendre 2021 pour devenir le grand gagnant de la mission Berne, inespéré pour ce paysagiste à la retraite. C'est vrai que quand on a une aide comme ça, ça encourage de continuer. Je ne pense pas qu'on le fait pour gagner de l'argent, mais on le fait parce que c'est une passion. Une aide de 500 000 € pour réparer cette toiture endommagée et mettre hors d'eau ce témoin du passé industriel au Marnais. En 3 ans, père et fils ont restauré les façades. Maxime a même suivi une formation de tailleur de pierre. Tous deux ont rénové le sous-sol pour accueillir du public. Prochain chantier, le bijou du château, son jardin d'hiver. Laissons parler les experts. On va démonter les vitres du plafond, restaurer tout ce qui est ferraille et puis les repeindre. Les vitraux, ils descendaient là sur le petit côté, ici. Donc on les a enlevés pour les sauvegarder en fait. Après, ce sera le vitrier d'or qui viendra reposer et restaurer tous les vitraux. Je pense que ça prend beaucoup de temps. Comptez 2 mois, plus de 2 mois de restauration. Pascal et Maxime se sont promis de commencer cette aventure ensemble, une fois seulement la toiture et la petite musique des truelles achevées. À 15 mètres du sol, ces maçons enduisent les cheminées, couleur terre de Sienne, comme utilisée dans la région au XVIIIe. C'est sympa, ouais. Très bien. Hein. Ça nous change un peu. C'est plus des petites cheminées de maison, c'est carrément... c'est haut de gamme. Presque terminé, Noël Bourgadel et Ouari Benrezak s'attaqueront ensuite au perron d'entrée, complètement délabré. On se rend pas compte, hein, mais c'est un travail énorme de déposer toutes ces pierres et pas simplement de les remonter. Il faut les retailler parce qu'il y en a plein qui vont être à remplacer complètement avec des détails de mouluration, puis la réparation des grilles. 80 000 € de travaux, puis l'enveloppe sera épuisée. Trouver des fonds, rien d'inquiétant pour cette petite équipe qui a tant donné pour ce château, car l'essentiel est assuré. Il est sauvé. Si vous voulez une phrase vraiment très courte, il est sauvé. Et
Et depuis le début de la semaine, on comprend le rôle souvent primordial que la Mission Berne joue dans ces restaurations. Pour aller plus loin, avec nous sur ce plateau, notre journaliste Romain Novicki, bonsoir. Bonsoir Leïla. C'est vous qui êtes à l'origine de ce feuilleton. Et Romain, même si ce sont de belles sommes, le loto du patrimoine ne suffit pas pour tout restaurer. C'est souvent un point de départ. Exactement, c'est d'ailleurs ce que dit Anthony Koenig qu'on vient de voir. Le loto permet d'amorcer de gros travaux. Ici, la toiture, le drainage, l'escalier. Tout ça coûte cher, un peu plus de 650 000 €. 500 000 € de la Fondation du patrimoine. Les 150 000 restants viennent des fonds propres du propriétaire, mais aussi des aides publiques, le Grand Est et le département de la Haute-Marne. Une autre source de financement, Leïla, pour l'abbaye Trois-Fontaines hier, par exemple, et l'abbaye de Châtel-chez-Héry lundi, eh bien, c'est la direction régionale des affaires culturelles, comprendre le ministère de la Culture en région. La DRAC étudie tous les dossiers solides et pourra verser une subvention parfois très intéressante. Et il y a bien évidemment le mécénat. Et justement, Romain, nos téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais ils peuvent aider directement ces monuments en péril. Oui, tout simplement avec des dons via la Fondation du patrimoine et son site internet. Ils sont défiscalisés à 66%. C'est le cas pour la maison du maître de Forges que l'on vient de voir. D'ailleurs, vous pouvez toujours donner, ça aidera à la restauration des vitraux du jardin d'hiver que l'on voit à l'image. C'est le cas aussi pour le château de Vaux que vous verrez demain. Son propriétaire souhaiterait lancer une souscription pour financer la restauration du pigeonnier, dont la toiture est plutôt mal en point. 80 000 € de travaux sont prévus. On verra cela demain, donc, dans le dernier épisode de votre feuilleton. Enfin, Romain, quel site nous conseillez-vous pour les journées européennes du patrimoine ce week-end ? Eh bien, d'abord, notre site internet, Leïla. Vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Vous avez la liste de tous les lieux qui ouvrent leurs portes ce week-end pour les journées du patrimoine dans notre région. Et quant à notre feuilleton, il faut vous dire qu'on a eu un petit coup de cœur pour l'abbaye Trois-Fontaines que l'on a vu hier, et notamment son abbatiale dans une ambiance un peu mystique. Vous avez des arbres qui ont poussé à même les pierres, le soleil qui transperce ce monument, c'est tout simplement magnifique. Les oiseaux qui dansent sous la nef, bref, un spectacle incroyable. Ça vaut vraiment le coup, surtout si vous habitez Vitry-le-François, Saint-Dizier ou encore Sainte-Menou. Ce n'est pas très loin. Merci Romain, et suite et fin du spectacle demain dans le dernier épisode. Et regardez, votre feuilleton a aussi inspiré notre dessinateur du jour, Christophe Damien Débécourt.